Alors, la foi, qu'est-ce que c'est au fond? Ce n'est pas juste une idée abstraite, c'est une force, quelque chose qui pousse à agir. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce concept en explorant les histoires de personnages vraiment marquants. C'est un véritable panthéon de la conviction qui nous attend. Et voilà, tout est là. Cette phrase, c'est notre grille de lecture pour tout ce qui va suivre. La foi, ce n'est donc pas seulement espérer, c'est avoir une certitude tellement forte de ce qui est invisible que ça en devient en soi une preuve. Il faut bien garder ça en tête. Allez, on commence avec la première partie, on va s'intéresser aux pionniers, à ceux qui ont en quelque sorte posé les fondations. Leur point commun à tous, ils ont agi sur la base d'une réalité qu'ils ne pouvaient pas voir, créant un modèle pour les générations à venir. Notre premier exemple, c'est Abel. Son histoire est très courte, presque tragique, mais son héritage, lui, repose entièrement sur un seul geste, un unique acte de foi, une offrande. Et pas n'importe laquelle. Une offrande jugée plus excellente. Et ça a tout changé. C'est quand même fou quand on y pense. Une seule action, qui part de la foi, reçoit l'approbation divine et laisse une trace qui résonne encore aujourd'hui. Le texte dit qu'Abel parle encore, quoique mort. C'est puissant. Son sacrifice est devenu sa voix à travers le temps. Après Abel, on passe à Noé. Et là, attention, on change complètement d'échelle. La foi, ici, ce n'est plus une simple offrande, c'est un projet d'envergure mondiale. Noé reçoit un avertissement sur une catastrophe que personne ne peut même imaginer, quelque chose de totalement inédit. Ce qui est super intéressant, c'est de voir le processus étape par étape. Tout part d'un avertissement sur des choses invisibles. De là naît une crainte respectueuse qui ne le paralyse pas, mais qui le pousse à une action monumentale, construire cette fameuse arche. Tout ça juste sur la base d'une parole. Il a littéralement bâti sa foi. Maintenant, on arrive à un personnage central, Abraham. Si les premiers témoins nous ont montré la foi en l'invisible, Abraham, lui, nous fait entrer dans une épreuve beaucoup plus profonde où se mêlent l'obéissance, la promesse et même le paradoxe. Il faut s'imaginer la scène. 2 secondes. Quitter tout ce qu'on connaît, sa maison, sa culture, ses repères, pour aller où? Eh bien, il n'en savait rien. Sa seule carte, sa seule boussole, c'était une promesse. Une confiance absolue au cœur de l'incertitude la plus totale. Et quelle promesse! Le texte insiste bien sur son caractère quasi impossible. D'un seul homme, un homme déjà âgé, naîtrait une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. C'est une promesse qui défie complètement la logique humaine et biologique. Et c'est là, au sommet de cette promesse incroyable, que le test ultime arrive. Cette question nous place vraiment au cœur du dilemme. Abraham a reçu la promesse d'une descendance par son fils, Isaac, et puis il reçoit l'ordre de sacrifier ce même fils. C'est l'incompréhension totale. Et voilà la clé de son raisonnement. On voit ici que sa foi n'est pas du tout aveugle. Le texte nous explique sa logique interne. Il s'est dit que si Dieu avait fait une promesse, il avait aussi le pouvoir de la tenir, même s'il fallait pour ça ressusciter les morts. C'est cette confiance dans la puissance de Dieu qui a guidé son geste. Après la foi d'Abraham face à l'impossible, on aborde maintenant Moïse, et la foi qui s'exprime par un choix. Un choix radical de rejeter le pouvoir et le confort pour s'identifier à un peuple opprimé. Le contraste, là encore, est saisissant. Moïse opère un calcul de valeur complètement différent de celui du monde. Il met d'un côté les trésors de l'Égypte et de l'autre l'opprobre, la honte, et il conclut que la honte avec le peuple de Dieu a plus de valeur. C'est un choix qui se base sur une récompense future, invisible. Et tous ces grands actes, que ce soit la sortie d'Égypte, l'institution de la Pâque, tout ça découle de la même source, de cette incroyable capacité à agir comme s'il voyait l'invisible. Il a tenu tête à la plus grande puissance mondiale de l'époque, en s'appuyant sur une réalité que lui seul percevait. Bon, après avoir examiné ces grandes figures en détail, le texte change de rythme. Ça s'accélère d'un coup. On passe d'un portrait à une immense fresque, une véritable armée de croyants qui illustre la foi en pleine action. Et là, les noms défilent. C'est comme un appel. Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, des juges, des guerriers, des profils très différents. Et la liste continue. David, Samuel et les prophètes. On a l'impression de voir défiler toute l'histoire, une vague d'individus tous unis par ce même moteur, la foi. Et le résultat de cette foi, eh bien, il est parfois spectaculaire. Le texte énumère des victoires incroyables, des choses qui semblent impossibles, des royaumes conquis, des lions muselés, des flammes éteintes. C'est une démonstration de force, la preuve que la foi peut vraiment changer le cours des choses. Mais attention, juste après cette liste de triomphes, le texte nous montre l'autre face de la médaille. Et c'est tout aussi important. La foi, ce n'est pas seulement la victoire, c'est aussi, et peut-être surtout, la capacité d'endurer des souffrances extrêmes sans abandonner. On approche de la fin de notre parcours, et c'est ici que le récit nous réserve une dernière surprise, un retournement de situation assez poignant sur la nature même de la foi et de ce qu'elle attend vraiment.
Alors la question qu'on se pose tous, logiquement, c'est, après toutes ces victoires et toutes ces souffrances, est-ce qu'ils ont enfin obtenu ce qui leur avait été promis? La réponse devrait être oui, non? Et la réponse est abrupte. Un seul mot. Non. C'est un choc. Malgré leur foi exemplaire, tous ces gens sont morts sans voir la promesse se réaliser de leur vivant. Alors comment est-ce possible? Le texte nous donne une explication. Leur histoire, en fait, n'était qu'un chapitre d'un récit beaucoup plus grand. Le tableau n'était pas encore terminé. Leur foi était comme une flèche, pointée vers un futur qu'ils ne verraient pas de leurs propres yeux. Et voilà sur quoi on va se quitter. Cette analyse nous amène à une question de fond. Si la foi de toutes ces personnes est célébrée non pas pour ce qu'elles ont obtenu, mais pour leur certitude inébranlable en une promesse qui les dépassait, qu'est-ce que cela nous révèle sur la vraie nature de la conviction et de l'espérance ?